Dès le 1er septembre, un nouvel acteur va faire son apparition sur tous les téléphones et tablettes vendus en Russie. Son nom, Max, un simple messager en apparence. Mais derrière cette application, il y a bien plus qu'un outil de communication. C'est le nouveau bras armé numérique du Kremlin dans sa guerre d'influence contre la Silicon Valley. Pendant des années, Moscou s'est contenté de bloquer ou de restreindre les plateformes occidentales. Aujourd'hui, la Russie veut imposer sa propre alternative, sous contrôle direct de ses autorités. Pourquoi ce virage numérique? Parce que les applications étrangères restent omniprésentes. WhatsApp compte près de 97 millions d'utilisateurs russes, Telegram environ 90 millions. Des chiffres colossaux, mais qui posent problème au pouvoir. Ces messageries refusent de livrer les données de leurs utilisateurs. Pire, elles sont accusées d'abriter la fraude, le terrorisme et des communications jugées dangereuses par le Kremlin. La réponse, Max. Développée par VK, le géant technologique adossé à l'État, l'application est présentée comme plus sûre, moins intrusive et surtout intégrée au service public russe. Payer ses factures, prendre rendez-vous chez le médecin, déclarer ses impôts, Max promet de tout centraliser. Mais derrière cette promesse d'efficacité, les critiques dénoncent un piège numérique. Un outil conçu non pas pour protéger, mais pour surveiller. Conversations, transactions, informations personnelles, tout pourrait devenir accessible au pouvoir central. Si vous aimez comprendre les dessous de l'actualité mondiale et les batailles technologiques qui façonnent notre avenir, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses. Problème supplémentaire, l'application est encore inachevée. Certaines fonctionnalités ne sont pas finalisées et pourtant elle est déjà imposée par défaut à des dizaines de millions d'utilisateurs. Pire encore, dès ses premières semaines de lancement, Max a été impliqué dans une affaire de fraude qui a conduit à une arrestation. La véritable inquiétude, c'est la surveillance. Beaucoup craignent que Max ne soit pas destiné à simplifier la vie des Russes, mais à la rendre plus transparente pour l'État. La Russie n'est d'ailleurs pas seule sur cette voie. La Chine a déjà son modèle avec WeChat, devenu indispensable dans la vie quotidienne, mais entièrement sous contrôle des autorités. Le Vietnam a promu Zalo, qui domine le marché local. L'Iran, lui, a multiplié les applications gouvernementales après avoir interdit les plateformes occidentales. Derrière ces exemples, une logique commune, la souveraineté des données. En clair, un pays doit contrôler les données de ses citoyens, plutôt que de les laisser aux mains de géants californiens. Pour les démocraties, cela se traduit par des débats sur la protection de la vie privée. Pour les régimes autoritaires, c'est avant tout une question de contrôle. Dans le cas de la Russie, l'enjeu va au-delà de la sécurité intérieure. Il s'agit aussi de protéger son espace numérique des sanctions occidentales et d'affirmer sa puissance technologique, en parallèle de sa puissance politique. Reste une grande question. Les Russes vont-ils réellement adopter Max? Être préinstallé sur chaque appareil garantit une visibilité, mais pas forcément l'adhésion. WhatsApp et Telegram ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Tout l'enjeu est de savoir si Max réussira à devenir le WeChat russe. Une certitude en revanche, au XXIe siècle, les conflits ne se jouent plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans nos téléphones. Les guerres modernes se livrent avec des serveurs, des algorithmes et des applications, autant qu'avec des chars et des missiles. Si vous voulez rester informé des grands bouleversements mondiaux et comprendre les stratégies cachées derrière les annonces officielles, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir notre travail.